Merci Jésus, oh merci pour tous tes bienfaits. Merci Jésus pour tous tes bienfaits. Merci Jésus, oh merci pour tous tes bienfaits. Merci Jésus pour tous tes bienfaits. Merci Jésus, oh merci pour tous tes bienfaits. Merci Jésus pour tous tes bienfaits. Merci Jésus, oui merci pour tous tes bienfaits. Merci Jésus pour tous tes bienfaits. Merci Jésus, oui merci pour tous tes bienfaits. Merci Jésus pour tous tes bienfaits. Je dis merci Jésus, oui merci pour tous tes bienfaits. Merci Jésus pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur Jésus pour tous tes bienfaits dans nos vies. Louange à toi Seigneur, honneur à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce que tu accomplis dans nos vies, dans nos cœurs. Merci Seigneur parce que tu nous attires dans ta présence afin de nous communiquer ce qui vient de toi, pour que cela soit utile dans notre marche à ta suite. Je te dis merci encore en ce jour du jeudi 18 juin 2020. Tu nous rassembles dès les premières minutes de ce jour afin de t'offrir une offrande de notre personne au milieu de la méditation, au milieu de l'écoute de ta parole, de la prière, de l'intimité avec toi. Que ton nom soit magnifié pour tout ce que tu accomplis ainsi dans nos vies. Amen. Que signifie aimer Dieu de toute sa pensée? Que signifie aimer Dieu de toute sa pensée? Je voudrais que de l'endroit où vous vous trouvez, si vous le pouvez, vous puissiez répéter le sous-thème que nous avons aujourd'hui avec moi. Nous répétons ensemble. Que signifie aimer Dieu de toute sa pensée? Donc, nous sommes rassemblés dans le cadre de notre méditation. Une méditation, c'est une réflexion spirituelle. Ce sont des raisonnements avec le Seigneur. On lui pose des questions et il nous répond. On lui dit pourquoi ceci et il dit parce que cela. Et on réfléchit de plus en plus en profondeur pour découvrir la pensée de Dieu au sujet de nos situations de la vie. C'est ça la méditation. Voilà pourquoi il est important pour le chrétien de méditer de temps en temps pour aller en profondeur dans la parole de Dieu et découvrir les pensées de Dieu qui lui seront utiles pour sa vie sur la terre. Et nous sommes là parce que Dieu nous fait la grâce d'être là pour changer avec lui, pour le contempler, pour le recevoir, pour qu'il nous restaure. Je souhaite la bienvenue à chacun de vous. Je dis merci à Dieu pour vos vies et pour votre obéissance. C'est magnifique comme obéissance ce que vous faites. Le fait de prendre de votre temps, de consacrer de votre temps, de prendre une partie de votre temps et de donner en sacrifice à Dieu au milieu de ce temps de méditation, c'est une belle et magnifique obéissance. Et Dieu vous bénira et il vous récompensera au-delà de ce que vous pouvez penser, imaginer et demander. Je donne gloire à Dieu pour vos vies, mes frères et mes sœurs. Alors,
Que signifie aimer Dieu de toute sa pensée? Mes frères et mes sœurs, on va commencer par s'attarder un tout petit peu sur ce que c'est que la pensée de l'homme. Quand on dit la pensée de l'homme, puisque vous et moi, il s'agit pour nous d'aimer Dieu de toute notre pensée, chacun. Donc, c'est quoi la pensée de l'homme? Il est vrai que la dernière fois, nous avons parlé de l'homme extérieur, de l'homme intérieur, en parlant de l'âme, du cœur, de l'esprit, du cerveau, tout ça nous avons détaillé la dernière fois, je crois que c'était lundi et mardi, mais vous avez dû remarquer avec moi que nous avons parlé très peu de pensée et ainsi de suite. Donc nous allons essayer de faire un peu de lumière là-dessus aujourd'hui. Donc la pensée de l'homme, mes frères et mes sœurs, la pensée de l'homme se trouve à deux niveaux. Suivez très bien avec moi. Comme je nous l'ai dit, ces enseignements sont très techniques parce que ça emploie les thèmes qui concernent l'être humain, les choses qui sont en vous-même. Je suis en train de parler de l'être humain que vous êtes et que je suis. Et les choses dont nous sommes en train de parler ici, ce sont des choses qui sont en vous et que vous connaissez. Vous les connaissez de nom, mais aussi vous les connaissez dans leur fonctionnement. Voilà pourquoi, au fur et à mesure que nous suivons ces méditations, vous voyez, vous-même vous allez découvrir les vérités à propos des choses pratiques que vous vivez au-dedans de vous. Donc, quand on dit la pensée d'un homme, sa pensée se trouve à deux niveaux. Quand on dit la pensée de quelqu'un, comprenez aujourd'hui que c'est à deux niveaux. Je vais nous expliquer. Il y a la pensée de l'âme et il y a la pensée du cœur. Donc, la pensée se trouve à deux niveaux déjà. D'un côté, il y a les pensées de l'âme qui sont dans l'âme et d'un autre côté, il y a les pensées qui sont dans le cœur. Nous avons dit que lorsqu'on considère l'homme extérieur, quand on considère l'homme extérieur, l'âme, enfin le cerveau est le centre de commande. Donc quand on considère l'homme extérieur, le cerveau est le centre de commande, le centre de réflexion, le centre de raisonnement, ainsi de suite. Et nous avons aussi dit que quand on considère l'homme intérieur, c'est l'âme qui est le centre de commandement. Le même rôle que le cerveau joue dans le corps, c'est le même rôle que l'âme joue dans l'homme intérieur. Les deux jouent les mêmes rôles, seulement qu'il y a un qui est dans le domaine du spirituel et l'autre est dans le domaine du physique. Le cerveau est dans le domaine du physique. Le cerveau est quelque chose de physique qui se trouve au niveau de votre nuque. Ça se trouve dans l'homme extérieur ou alors dans le corps. L'âme, la Bible dit que l'âme d'un homme se trouve dans son sang. Donc on n'a pas dit l'âme c'est le sang en tant que tel, mais l'âme se trouve dans le sang. L'âme est une entité invisible et l'âme c'est le centre de commandement, de réflexion, de raisonnement, le siège des émotions, des sentiments, ainsi de suite. Mais tout cela se trouve dans votre homme invisible. Vous comprenez mes frères et mes sœurs. Ce qui va se passer et que vous et moi nous allons remarquer, c'est que les activités de votre âme se ressentent au niveau de votre cerveau. L'âme se trouve dans l'homme intérieur, dans l'homme invisible, et les activités de l'âme vont se ressentir au niveau du cerveau, comme si l'âme et le cerveau travaillaient en collaboration. Est-ce que vous me suivez très bien? Suivez-moi très bien. Ce sont des choses très techniques. Si vous étiez devant moi, les gestes que je fais allaient vous aider. Mais je compte sur le Saint-Esprit pour qu'il vous aide à vous connecter véritablement. Donc, ce que je disais, c'est que on a l'impression que l'âme qui se trouve dans l'homme intérieur travaille en collaboration avec le cerveau qui se trouve dans l'homme extérieur, qui se trouve dans la tête, dans le corps physique. Donc, de sorte que les activités de votre âme
vous les ressentez au niveau du cerveau. Tout à l'heure, nous avons dit quoi? L'âme, c'est le siège de l'intellect. C'est le siège des raisonnements, des réflexions. Hein, quand on dit quelqu'un intellectuel, là, toutes ces activités intellectuelles, là, c'est au niveau de son âme. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce que vous et moi, nous remarquons souvent, c'est que quelqu'un qui est trop intellectuel, quand il travaille durement, à un moment donné, il a un peu mal à la tête. Et il a mal à la tête parce que son cerveau est en activité. Comme si son âme travaillait en collaboration avec son cerveau. Ce qu'il fait au niveau de son âme, de son intellectuel, on dit quoi, de ses raisonnements, ses réflexions, le siège de l'intellectuel, tout ça qui est l'âme là, lorsque l'âme est en activité, physiquement, il ressent ça au niveau du cerveau. De sorte que quand vous bossez, tous ceux qui font leur rapport, leur mémoire de fin de cycle, ou bien qui étudient les docteurs, les recherches, tout ça, quand vous travaillez à un moment donné, tout le travail que vous faites là, on met ça dans la classe de l'intellect, hein, de l'intellect, de la réflexion. Donc, c'est un travail qui est spirituellement, qui provient spirituellement de l'âme, parce que c'est l'activité de l'âme. Et bizarrement, vous allez vous rendre compte que quand vous travaillez beaucoup de cette façon, vous ressentez souvent des maux de tête ou bien des migraines. Et vous dites, oh, bon, j'ai trop bossé aujourd'hui, je vais me reposer. Vous avez compris ce que je dis. De sorte que l'activité de l'âme, les activités de l'âme se ressentent au niveau du cerveau. Parce que l'âme est le centre de commande, le centre de réflexion, le centre de l'intellect au niveau de l'homme intérieur, et que le cerveau joue presque les mêmes rôles, le centre de réflexion, le centre de raisonnement au niveau de l'homme extérieur. Donc les deux entités travaillent en collaboration. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Ça, c'est les pensées au niveau de l'âme. Quand on dit la pensée d'un homme, il y a les pensées au niveau de l'âme. Je vais vous parler maintenant des pensées au niveau du cœur. Nous avons dit que le cœur est l'élément central de l'homme extérieur. Le cœur physique qui est dans votre poitrine, c'est l'élément central de votre homme extérieur, de votre corps physique. Et de cette même façon, votre esprit avec petit e est l'élément central de votre homme intérieur. De sorte que les deux travaillent aussi en collaboration. De sorte que lorsque votre esprit est en activité, vous ressentez cela au niveau de votre cœur. Vous voyez souvent, quand on prêche et autres, vous ressentez ça au niveau de votre cœur. Donc, les deux ont des activités, leurs activités sont liées. L'esprit avec petit e, qui est l'élément central de l'homme intérieur, ou alors qui est le cœur de l'homme intérieur, travaille en collaboration avec le cœur qui est dans l'homme extérieur, le cœur physique. De sorte que quand votre esprit est en activité, en mouvement, vous ressentez cela au niveau de votre cœur physique. Soit c'est votre cœur qui bat vite, ou bien ainsi de suite. Vous allez remarquer cela lorsque vous allez lire dans Actes chapitre 2 au verset 37. À la Pentecôte, quand Pierre est sorti et il a commencé à prêcher, les gens là ont parlé en langue, ils ont parlé en langue, les gens pensaient qu'ils étaient fous, ils avaient bu. Pierre a prêché, il a prêché, il a prêché, il a prêché. La Bible dit que ceux qui avaient écouté le discours de Pierre, leur cœur était vivement touché. Parce que le message de Pierre était en train d'impacter leur esprit, était en train de bousculer leur homme intérieur. Leur esprit s'est mis en activité. Et cela s'est ressenti de façon palpable dans leur cœur physique qui est dans leur poitrine. Et la Bible dit que leur cœur était vivement touché. Vous voyez comment l'esprit et le cœur travaillent en collaboration, tout comme l'âme. Et donc vous voyez, c'est ce qui se passe. Donc, vous allez aussi remarquer que lorsque vous écoutez un enseignement, une prédication, ou bien vous méditez la parole de Dieu, vous lisez vos Bibles,
Quand vous faites des découvertes, vous rencontrez des versets qui se révèlent à vous, vous découvrez les profondeurs, une révélation, la parole se parvient jusqu'à vous, c'est dans votre cœur que vous ressentez. Ce n'est pas dans votre cerveau que vous allez ressentir. Parce que ça, ce sont les pensées du cœur. Ces pensées-là, ce sont des vérités profondes qui vous parviennent brusquement. Et quand ça vient avec ce qu'on appelle une onction. Et quand ça vient, ça vous touche, ça vous bouscule. C'est pourquoi les gens ont dit, leur cœur était vivement touché. Et même quand Jésus a été ressuscité, la Bible dit, dans Luc chapitre 24, la Bible dit que Jésus était en train de marcher avec deux disciples qui partaient à Emmaüs. Et Jésus leur a parlé. Et à un moment donné, quand ils ont fini, Jésus a disparu, tout ça là. Les deux là ont pris la parole pour dire, mais que notre cœur brûlait au-dedans de nous lorsque Jésus nous parlait. Donc quand Jésus était en train de leur parler, les paroles puissantes de Jésus étaient en train de mettre leurs esprits en mouvement. Et cela s'est ressenti dans leur cœur. Et ils disent que nos cœurs brûlaient au-dedans de nous. Mes frères et mes sœurs, ce que je vous dis, c'est palpable. Vous-même, vous ressentez souvent. Quand vous écoutez un enseignement, vous dites, mon cœur me brûle. Souvent, quand on prêche, on sent même qu'il y a des gens dans l'assemblée, que leur cœur, il y a une chaleur qui est en train de monter dans leur cœur. Ou bien, leur cœur est en train de brûler. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est accompagnée d'une force spirituelle. Elle est accompagnée d'une onction qui va forcément vous bousculer. Personne ne peut écouter la parole puissante de Dieu et puis rester tranquille. Ce n'est pas possible. Donc les gars, les disciples d'Emmaüs là ont dit, nos cœurs brûlaient au-dedans de nous, ainsi de suite. Nos cœurs chauffaient, ainsi de suite. C'est comme ça. Voilà, c'est la même chose que la Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12. La Bible dit que la parole de Dieu que vous entendez, que vous écoutez, que vous méditez, la parole de Dieu, elle est puissante, elle est vivante, elle est efficace et elle fonctionne comme une épée quelconque à double tranchante qui pénètre dans votre être profond jusqu'à séparer quoi? Âme et esprit, moelle et jointure, jusqu'à juger les sentiments et les pensées de vos cœurs. Sauf que quand vous entendez la parole de Dieu, vous avez l'impression qu'il y a une force qui est en train de se communiquer à vous. Vous êtes troublé au-dedans de vous. Quelque chose se passe. En fait, ce sont les pensées de Dieu qui sont en train de se communiquer à vous. Et les pensées de Dieu sont puissantes. Ce n'est pas les pensées des hommes. Non, ce n'est pas l'activité de l'âme et du cerveau. Non, ça c'est sous les réflexions, les documents de la philosophie de ce monde, de la sociologie, de la mathématique, de la médecine. Vous pouvez utiliser ça si vous voulez veiller et rédiger tous les documents du monde que vous voulez. Ça n'a rien à voir. Ça, ce sont les pensées dans le cerveau et dans l'âme. Mais les pensées dans le cœur proviennent de Dieu. C'est Dieu qui se révèle puissamment à vous et qui vous révèle sa pensée. Est-ce que vous avez compris ces deux types de pensées? Voici les deux types de pensées. Les pensées qui viennent de Dieu, que vous percevez dans votre esprit, qui est l'élément central de votre homme intérieur. Et quand votre esprit est en mouvement, votre esprit est vivement touché, votre esprit brûle, votre esprit bouillonne, votre esprit est agité, est mouvementé par la parole de Dieu que vous entendez, alors vous ressentez cela de façon palpable. Votre cœur qui est dans votre poitrine commence à battre à un rythme irrégulier. Et puis, ça commence à chauffer. Ainsi de suite, ça veut dire que Dieu est en train de se communiquer à vous. Il est en train de communiquer quelque chose à vous. C'est ce qui se passe au niveau du cœur. Ce sont les pensées de Dieu qui parviennent au cœur et ça devient aussi les pensées du cœur. C'est différent de ce qui arrive au niveau du cerveau. Le cerveau là, c'est pour ça que souvent on dit, dans le monde on dit, les gens ceux-là ils ont une grosse tête, ou bien quand on dit quelqu'un a une grosse tête, ça veut dire qu'il a un gros bagage intellectuel. Le bagage même là, c'est sur la tête on porte. Donc, parlant du cerveau, si tu veux faire bac plus 50, ça, c'est au niveau de ton cerveau. Quand tu réfléchis, les raisonnements, les calculs mathématiques, scientifiques, les réflexions, l'intellectuel, l'intellectualisme, tout ça, c'est dans votre cerveau. Ça n'a rien à voir avec les pensées du cœur. Voici les deux types de pensées qu'il faut considérer lorsqu'on parle de pensée. Parce que notre sous-thème dit, que signifie aimer Dieu de toute votre pensée? Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Et à ce niveau, j'aimerais vous dire que le fait d'aimer Dieu de toute votre pensée, c'est de vous soumettre vos pensées aux pensées de Dieu que vous ressentez fortement dans vos cœurs. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, mon fils, ma fille, je t'aime tellement
toi, tes pensées là sont mauvaises. Moi, je vais t'envoyer mes pensées. Comme tu écoutes les enseignements, comme tu médites ta Bible, comme tu vas à l'église, comme tu pries, alors, à chaque fois que tu seras ainsi dans ma présence, je vais envoyer ma pensée vers toi. Ça va atteindre ton esprit et ton esprit en sera agité et tu vas ressentir cela dans ton cœur. Et Dieu vous communique sa pensée. C'est la pensée de Dieu qui parvient jusqu'à votre cœur. Et la pensée de Dieu qui bouscule votre cœur et qui brûle dans votre cœur. C'est cette pensée que Dieu veut que vous fassiez remonter dans votre cerveau. Il veut que vos raisonnements, les gens aiment se baser sur les raisonnements du monde, le système du monde, le livre du monde, ce que la science dit, ce que l'actualité dit, l'économie, la croissance économique, ainsi de suite. Parce qu'on dit, les informations économiques là disent que ça ne va pas, alors donc ça ne va pas aller chez moi. Dieu dit, tout ça il faut le laisser. Lui, Dieu, il a un plan. Le plan qu'il a pour toi n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de paix. Et ce projet de paix là, il dévoile cela et ça parvient à ton esprit, ça arrive jusque dans ton cœur. Voici les pensées de Dieu. Et Dieu veut que tu te soumettes à ces pensées. Pour laisser de côté tes raisonnements. Tu calcules trop. Laisse-toi, abandonne-toi. Soumets-toi aux pensées de Dieu. C'est ce que signifie aimer Dieu de toute sa pensée. On va continuer un peu. Il nous reste encore du temps. On va continuer un peu encore. J'espère que vous me suivez très bien. Vous allez comprendre d'autres choses encore tout à l'heure. Mes frères et mes sœurs, je vais maintenant nous parler un peu de la pensée de Dieu. Parce que là, on vient de voir que c'est la pensée de Dieu qui vient jusque dans votre esprit, dans votre cœur, et que Dieu veut maintenant que votre pensée qui est dans votre âme et dans votre cerveau, là, vous puissiez laisser tomber, vous puissiez laisser votre volonté au profit de sa volonté. C'est ce qu'on a dit. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la pensée de Dieu? De façon concrète, quelqu'un d'entre vous peut dire, mais berger, toi, tu dis pensée de Dieu, ça signifie quoi? C'est quoi? Ça vient d'où? Comment est-ce qu'ainsi de suite? C'est normal qu'on se penche un peu dessus. Regardez ce que dit la Bible au sujet de la pensée de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 55, les versets 8 et 9, la Bible dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. » Parlant de la pensée de Dieu. Dieu dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Le verset 9 dit, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Les pensées de Dieu là, mes frères et mes soeurs, il ne faut pas on va se blaguer. Avant là, au temps d'Ésaïe et autres là, la pensée de Dieu, les pensées de Dieu étaient très loin. Très loin. Personne. La Bible dit autant les cieux sont éloignés de la terre. C'est comme ça que les pensées de Dieu étaient au-dessus des pensées des hommes. Les hommes là, ils étaient. C'est pas possible que les hommes. Dieu choisissait les gens un, et puis il leur communiquait la pensée pour le peuple et puis il leur confiait une mission. Ce sont ces héros là dont la Bible parle, comme les Joseph, les Daniel, le roi David, les Samson, les Gédéon, les Josué, ainsi de suite. Ce sont ces héros là. Dieu prenait les gens point par point et il ne faisait pas connaître sa pensée par n'importe qui. Non. Les Moïse, les Abraham, vous voyez, ainsi de suite. Les Noé. Il a fallu que la pensée de Dieu parvienne à Noé pour que Noé puisse obéir à cela. Et Noé s'est soumis à la pensée de Dieu. Noé n'a pas fait des calculs mathématiques pour construire la hache. Mais Noé s'est soumis à ce que Dieu a dit. La pensée de Dieu qui est parvenue jusqu'au cœur de Noé là. Noé a dit, bon, moi je vais t'aimer de toute ma pensée. Alors je sacrifie ma pensée et je me soumets à ta pensée pour construire la hache. Et Noé a construit l'hache dont nous connaissons son histoire aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, dans l'Ancien Testament, les pensées de Dieu étaient loin et Dieu faisait de temps en temps la grâce à quelques personnes de percevoir sa pensée. Vous comprenez? Ce qui va se passer, suivez-moi très bien, mes frères et mes sœurs. Un moment va venir. Dieu va faire la grâce à toute l'humanité. Dieu va faire la grâce à toute l'humanité en faisant descendre sa pensée parmi nous.
La pensée de Dieu était très éloignée. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant la pensée de Dieu était éloignée des pensées des hommes. Mais Dieu va faire la grâce à toute l'humanité pour faire descendre sa pensée parmi les hommes. La pensée de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Suivez-moi très bien, vous allez découvrir beaucoup de grandes vérités aujourd'hui. La Bible dit quoi? Jésus est le Verbe. Il est la parole de Dieu. C'est le verbe qu'on prend pour conjuguer et puis pour parler. Jésus est le verbe, il est la parole de Dieu. Et la parole provient de la pensée. En fait, quand on parle, c'est une pensée qu'on exprime. Donc, qui parle de parole de Dieu, qui parle de verbe de Dieu, parle de pensée de Dieu. La pensée de Dieu, qui était très loin des hommes, qui était très éloignée, va descendre sur la terre. La pensée de Dieu, vous voyez, la Bible dit quoi? La parole est devenue chair et elle a habité parmi nous. C'est comme si on pouvait dire la pensée de Dieu, qui est devenue la parole de Dieu, est devenue aussi chair et elle a habité parmi nous. Jésus est la parole de Dieu, le verbe de Dieu. Et fondamentalement, Jésus était d'abord, ou alors il est d'abord la pensée de Dieu qui est devenue la parole de Dieu, qui est devenue chair, qui a habité parmi nous. Est-ce que vous comprenez ces révélations-là, mes frères et mes sœurs? De sorte que dans Matthieu chapitre 16, verset 23, quand Jésus va parler de son affaire de ils vont le crucifier, tout ça, quand Jésus va parler de ça, Pierre va prendre la parole pour dire non, cela ne doit pas t'arriver, tout ça. Regardez ce que Jésus va lui répondre. Jésus va lui dire à Pierre, il va dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Et puis il dit à Pierre, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Jésus, regardez, observez très bien souvent ce que la Bible fait. Jésus finit de parler. Il finit d'exprimer sa pensée. Et Pierre va contredire ça. Et Jésus va dire à Pierre, ta pensée ne sont pas les pensées de Dieu. En fait, il était en train de dire, moi, la pensée de Dieu, qui vient d'exprimer la parole de Dieu, tu viens me contredire. En fait, toi, Pierre, ta pensée est différente de ce que je suis. Parce que je suis la pensée de Dieu, la parole de Dieu, la pensée de Dieu qui s'exprime parmi vous. Tu n'as pas à contredire la pensée de Dieu. Parce que toi, Pierre, ta pensée là, ce sont les pensées des hommes. Moi, Jésus, mes pensées, en fait, je suis la pensée de Dieu et la parole de Dieu. C'est là que Jésus révèle qu'en fait, il est la pensée de Dieu. Il dit à Pierre, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, c'est moi, Jésus, les pensées de Dieu. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Et quand nous allons lire aussi dans Colossiens chapitre 1, verset 18, qu'est-ce que la Bible va dire? La Bible va dire que Jésus est la tête de l'Église. La tête. Jésus est la tête de l'Église. Tout à l'heure, on a dit que, de façon physique, les pensées se trouvent aussi au niveau de la tête. C'est-à-dire au niveau du cerveau. Ce que Jésus va représenter pour l'Église, c'est la tête. Et regardez très bien quelque chose. Hein. La Bible dit Jésus est la tête. La Bible n'a pas dit que Jésus est à la tête. C'est deux choses différentes. Jésus est la tête du corps de l'Église. Jésus n'est pas à la tête du corps de l'Église. Jésus est la tête. En fait, Jésus est la tête, le cerveau, la pensée. Vous comprenez? Et de l'autre côté, le Saint-Esprit, lui, il est le cœur. Et il est au cœur des choses. Parce que, regardez très bien quelque chose. Oh, le Seigneur est magnifique. Ce qu'il fait bon. Nous avons, depuis cette semaine-là, nous disons que l'Esprit est le centre. L'Esprit est le centre soit du corps ou bien de l'homme intérieur. Là, quand vous considérez aussi l'Église, vous allez remarquer que le Saint-Esprit est au cœur de l'Église. Le Saint-Esprit est au cœur des opérations dans l'Église. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, la Bible dit « Un seul et même esprit opère tous les dons spirituels en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » C'est le Saint-Esprit qui est le cœur. Oh, c'est beau ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. Depuis le début, on a vu que l'Esprit fonctionne comme l'esprit est comme le cœur de l'homme intérieur et le cœur, en proprement dit, est le cœur de l'homme extérieur. Et là, nous sommes en train de découvrir que quand on considère l'Église, le Saint-Esprit est le cœur de l'Église, Jésus est la pensée de l'Église, la tête de l'Église, et le Saint-Esprit, qui est le cœur de l'Église, est aussi au cœur des opérations spirituelles dans l'Église. C'est magnifique, c'est vraiment beau ce que le Seigneur est en train de nous révéler. Et là, je profite pour vous donner cette belle image de l'Église. Nous sommes l'Église avec grand E. Tous ceux qui croient en Jésus. La grande famille des enfants de Dieu. Regardez cette image. Donc,
À partir de ce que nous venons de dire, Jésus est la tête de l'Église. Colossiens chapitre 1, verset 18. Jésus est la tête. On n'a pas dit Jésus est à la tête, non. Jésus est la tête. Le Saint-Esprit est le cœur. Et il est aussi au cœur des opérations. Donc Jésus est la tête, le Saint-Esprit est le cœur. Oh, c'est magnifique ce que nous allons découvrir. Dieu est à la tête de tout. Waouh, c'est magnifique. Donc Dieu est à la tête. À la tête de tout. Jésus est la tête et le Saint-Esprit est le cœur. Et le Saint-Esprit est au cœur. C'est magnifique. Voici l'Église. Voici l'Église. Et je vais terminer, mes frères et mes sœurs, pour nous dire que le fait d'aimer Dieu de toute sa pensée, c'est soumettre sa pensée à Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la pensée de Dieu. C'est sacrifier votre pensée. Donnez votre pensée en sacrifice. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus raisonner mes propres raisonnements, mes propres réflexions. Je les sacrifie. Je raisonne trop selon les systèmes humains, les systèmes mondains. Je laisse tout. Et ta pensée qui parvient jusqu'à mon cœur là, je me soumets à ça. Ta pensée c'est Jésus. Ta pensée c'est l'évangile. Ta pensée c'est la vie de Jésus. Ta pensée c'est les paroles de Jésus, les prescriptions de Jésus, les commandements de Jésus. Ta pensée c'est Jésus-Christ. Oh, je me soumets à ta pensée. J'abandonne, je laisse de côté mes pensées et j'obéis à ta pensée. Sacrifiez vos pensées afin de profiter et de jouir pleinement de la pensée excellente de Dieu que vous ressentez dans vos cœurs lorsque vous écoutez les enseignements, lorsque vous méditez, lorsque vous priez. Dieu vient à vous et il vient vous présenter sa pensée pour dire voici la lumière de ma pensée, voici ma parole, voici mon projet, voici mon plan pour toi. Il faut que tu mettes ta pensée de côté, il faut que tu te soumettes à ma pensée. C'est ce que veut dire aimer Dieu de toute sa pensée. C'est sacrifier toute sa pensée pour s'accaparer, pour se soumettre à la pensée de Dieu et pour profiter, pour jouir pleinement de la pensée de Dieu et pour vivre pleinement selon Dieu sur cette terre. C'est ça, mes frères et mes sœurs. Beaucoup écoutent la pensée de Dieu, ils reçoivent la pensée de Dieu de leur cœur et ils ne se soumettent pas. Vous comprenez aujourd'hui ce que le Seigneur nous demande, c'est que vous et moi, nous puissions nous soumettre entièrement à sa pensée que nous recevons, nous ressentons dans nos cœurs. En le faisant, nous aimons Dieu de toute notre pensée. Que l'onction qui accompagne cet enseignement accomplisse la parole de Dieu dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.